De nouveau sur le plateau de Comme TV, donc en direct. Alors je suis en charmante compagnie parce que je suis avec Dominique Chapuis. Bonjour Dominique. Et Michel Crouzet. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Dominique, je vous présente donc maire de Rozoy, présidente des maires ruraux de Lyon et vice-présidente Solidarité intercommunale. Et Michel Crouzet, évidemment, député de Lyon. Merci d'être sur le plateau. Merci. Alors Dominique, depuis peu de temps, d'ailleurs, vous êtes présidente des maires ruraux de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça fait combien de temps? Alors, ça fait 2 mois. Donc, 2 mois. Je suis une vieille jeune présidente des maires ruraux de Lyon. En fait, c'est des communes de moins de 3500 habitants qui adhèrent à cette fédération et qui permet de communiquer entre nous et d'échanger pour défendre ce qu'on sait faire. Nous, dans les communes rurales, en fait, au niveau national, on s'est bien rendu compte que les communes rurales avaient une grande valeur de savoir-faire, de projets de territoire. Et voilà. Et donc, moi, grâce à ce nouveau combat, à cette présidence qui m'honore, je vais défendre ces valeurs-là. De très belles valeurs. Un beau projet en tout cas. Oui. Alors là, on est sur la 91e foire de Sens. Comment vous la trouvez cette foire? Le lancement, qu'est-ce qui s'est passé? La foire de Sens est toujours une très belle manifestation. C'est extraordinaire qu'on puisse avoir encore en France des foires comme celle-ci où on peut gratuitement circuler tout autour de la ville. En plus, le site s'y prête particulièrement et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on se promène dans la foire de Sens, on se rend compte que c'est souvent les mêmes qui viennent exposer, on se rend compte qu'ils sont encore là, c'est toujours de génération en génération, parce que c'est quand même la 91e. Il y a beaucoup de gens qui reviennent et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et par plaisir. Et on voit que les gens viennent flâner, les gens viennent tranquillement consommer. Et c'est vraiment toujours un réel plaisir de revoir et de revoir ces mêmes commerçants qui sont là et avec l'ambiance qui s'y apprête et avec toutes les manifestations qui tournent autour, c'est vraiment quelque chose de fabuleux pour la ville de Sens parce que c'est une très grande manifestation sur cette ville. Que la communauté d'agglo a beaucoup de chance d'avoir une manifestation comme celle-ci. Absolument. Mais c'est aussi une foire qui se passe vraiment au centre-ville. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de foires. Une des dernières vraisemblablement. Il y a très c'est peu une des dernières. On se rend compte par exemple à la ville d'Auxerre, ça existait. Oui. Il y avait avant dans Auxerre une ville. Maintenant ils l'ont déporté dans la salle extérieure, dans la salle polyvalente extérieure. Et depuis c'est un flop. Et j'espère qu'à Sens, non seulement c'est le 91e anniversaire, mais j'espère au moins qu'on va arriver, on va fêter les centenaires et voire plus, parce que là, ça serait vraiment quelque chose de très très marquant et une très très bonne chose pour notre ville. C'est vrai, c'est important. Et on sent aussi que les Sénonais sont vraiment attachés et attendent à chaque année à cet événement qui est vraiment porteur. Voilà, quel que soit le temps, quels que soient les moments de la journée, il y a toujours du monde, il y a un fil conducteur. Et beaucoup de gens viennent là et de tous horizons en fait. Les gens attendent la foire de Sens. Ouais, avant, les anciens disaient on va à la foire. On attendait la foire pour aller acheter. C'est ça. C'était vraiment quelque ça chose. reste un peu. Et ça reste encore un peu comme ça. J'imagine que les commerçants, s'ils sont encore là, c'est parce qu'il y a encore matière, il y a encore à faire, et les gens ont le temps. Et on est sur des grands moments de convivialité. Ça fait très plaisir. Ça fait plaisir. Dominique, je voulais revenir avec vous sur les manifestations qui vont se passer à Rozoy prochainement. Qu'est-ce qu'il va y avoir à Rozoy? Très prochainement, il y a un café qui va s'ouvrir. Alors j'en ai entendu parler, mais qu'est-ce que c'est Dominique? Je crois que la question était pourquoi le Marvageur Alors le nom déjà c'est le Marvageur. Le Marvageur. Alors pourquoi le Marvageur? Parce que c'est place Marvageuse et a priori c'est un vieux nom ancien. Et d'après Bernard Brousse, notre historien local, ça ressemble vraisemblablement à marécage. C'est un ancien mot. Donc, effectivement, les églises, donc l'église de Rozoy qui a été replacée là au Moyen-Âge, après les pestes, parce que Rozoy était en fait sur le bord de Lyon. Oui. Et après, les gens ont déplacé leur église. Ils l'ont mise là. Et ils l'ont mis sur un endroit où il y a de l'eau. On mettait toujours les églises où il y a de l'eau. Donc ça ressemble bien à cela. Donc ce café va ouvrir prochainement. Et puis on a une belle manifestation qui va se passer bientôt. Je vais laisser notre député qui est à l'origine de
manifestation, vous en parlez, le 14 juin. Alors Michel, Alors le 14 juin, on a le privilège, j'ai pu faire venir Christophe Itier, qui est un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et le développement local, qui va se déplacer dans notre département et en l'occurrence dans ma circonscription. Comme il est haut commissaire au développement social et solidaire et local, donc j'ai choisi de lui faire visiter des entreprises phares dans la circonscription, telles que l'entreprise Charot, parce que déjà c'est une entreprise qui effectivement qui est très familiale, où il y a au niveau social a un impact qui est très important, et en même temps parce que Pascal Charot est extrêmement impliqué au niveau des associations, au niveau local, et c'est très très important pour nous. Et par ailleurs, en fait, il va aller voir les jardins de la Croisière, parce que c'est pareil, on est sur l'agriculture, et j'ai souhaité vraiment très fortement qu'on y associe aussi, aller voir Mobileco, parce que Mobileco, sans la mobilité dans Lyon, il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas ni aller faire leurs courses, ni aller travailler, ni avoir du lien social, et ce qui est primordial. Et aujourd'hui, c'est qu'au niveau du gouvernement, c'est ce qu'on essaye de développer un maximum. Donc c'est pour ça que l'arrivée de Christophe Itier sur notre territoire pour nous en parler, c'est vraiment c'est quelque chose de très fort. Alors en parallèle, comme Dominique est présidente des maires ruraux, je me suis dit, tiens, on va faire ça à Rozoy, parce qu'en même temps, il faut excentrer un tout petit peu ce genre de choses et aller sur une ville où il y a Mobileco déjà, et aussi parce qu'il y a comme TV, et je crois que c'est très important de pouvoir aussi promouvoir comme TV, parce que c'est aussi des manifestations qui seraient importantes. Beaucoup de gens vont venir, mais l'objectif, c'était de rassembler un maximum de personnes, et surtout tous ceux qui ont du lien, qui font du lien social et qui ont un rapport avec... Et il y aura une conférence échange avec... et il y aura une conférence échange. On attend beaucoup de personnes, beaucoup d'élus, mais aussi beaucoup de personnes, ceux qui veulent venir, et on espère, on va voir un très grand nombre de personnes. On en parlera. Donc, une manifestation avec la présidente de région, avec le président du conseil départemental, avec Madame le maire d'ici, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui seront associés, tous les maires d'ici, et tous ceux qui souhaiteront évidemment, les conseillers, etc. Parce que ce sont des moments où on doit fédérer les personnes et parler d'économie sociale et solidaire. Les foyers ruraux de Lyon, pour en parler, pour animer le débat. Voilà. Parce que dans un immense chapiteau posé sur la place, ou qui peut recevoir beaucoup de personnes, il y aura vraiment une conférence débat et d'échange. Le but est d'échanger et vraiment d'aller porter les idées de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et ça, bravo, parce que c'est vrai que tout va s'y prêter en fait. Voilà. Tout est très bien. Parce que donc ça on note, donc le 14 juin, c'est bien ça? 14 juin. D'accord. L'après-midi, et le soir, la conférence. Et le soir, la conférence. Très bien. En tout cas, nous, comme TV, on y sera, ça c'est sûr. Et Michel, je voulais revenir avec vous sur la belle invitation que vous avez faite au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu avec TV? C'est avec grand plaisir que j'ai pu accueillir l'équipe de Tournois sans frontières, tous les jeunes qui avaient participé, l'association, etc., des personnes, et comme TV, qui était aussi un grand partenaire de Tournois sans frontières. Donc j'accueille régulièrement des groupes à l'Assemblée nationale, des écoles, des personnes qui souhaitent dans des groupes. Et alors donc ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir participer à ma façon à cette belle manifestation, et de pouvoir échanger entre contreparties avec vous, et pouvoir vous remettre, parce que vous savez ô combien comme TV pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important sur notre territoire, et je souhaitais justement féliciter toutes les associations, parce qu'il y en a d'autres qui ont été félicitées, souhaiter les associations qui œuvrent et qui font de tellement belles choses avec peu de moyens, et on essaie de vous aider au possible, mais tout ce que vous faites, c'est qu'on puisse vous récompenser, et que vous soyez aussi mis en avant, parce que vous en avez besoin, et que nous aussi, ça nous fait très plaisir de vous mettre en avant. Et ça, c'est des moments qui sont des moments forts que nous avons partagés ensemble, qui étaient très importants. Et je vous remercie vraiment d'être venu pour pouvoir... écoutez, en tout cas, merci beaucoup Michel, c'était une très très belle expérience, de très bons moments. Et écoutez, merci beaucoup à toutes les deux, merci Dominique, merci Michel. Merci. Et puis je vous retrouve à très bientôt. Voilà, ce direct est terminé. Vous nous retrouvez bientôt dans les allées, sur les stands. À très vite.